Salut, je m'appelle Pierre Douat, je suis athlète, je fais du décathlon et je me trouve aux États-Unis où je m'entraîne actuellement en Californie. Et je t'emmène avec moi 3 jours dans ma préparation pour mon premier décathlon de la saison 2026 pour le Brian Clay Invitational. Coming closer, know that I'm a mess. Tangled up in wires, I can't catch my breath. I run. J'ai décidé de partir aux États-Unis pour plusieurs raisons. J'avais besoin d'un nouvel air, on va dire. Ça faisait longtemps que j'étais sur Bordeaux et j'en avais un peu marre, j'avais envie de bouger. Même si le groupe et tout était très bien, le coach était très bien, c'était pas un souci, mais j'avais envie d'aller ailleurs. J'adore les États-Unis parce que je connaissais déjà la Californie et je sais que c'est une météo qui est clémente pour mon corps parce qu'il fait chaud toute l'année et c'est un chaud sec et ça permet vraiment de récupérer plus vite et donc de s'entraîner mieux. Et puis pour les opportunités business aussi. Les États-Unis de manière générale, c'est vraiment différent pour tout ce qui est entrepreneuriat, etc. Je fais plus de rencontres, plus de connexions et c'était un petit peu mon objectif aussi en venant ici. Donc j'ai fait le shift dans ma vie pour me dire c'est le moment, faut aller aux States pour s'entraîner au soleil et préparer au mieux les saisons qui arrivent. Là, nous allons à l'université parce que je suis étudiant. Donc on a classe, on a public speaking, petite classe où on parle en public, on apprend à parler en public. En vrai c'est marrant. Donc ça me déplaît pas cette classe, tu vois, c'est la seule classe qui est à peu près cool. Le reste ça sert pas à grand chose mais ça fait partie du jeu. Les règles NCAA, donc pour être éligible pour faire de la compétition, c'est minimum 12 crédits par semestre. Donc 12 crédits ça fait entre 3 et 4 classes, ça dépend de la durée de la classe. Je crois que ça se calcule par heure. Alors j'ai 10-12 heures de classe par semaine, donc c'est pas grand chose. C'est moi qui ai choisi les cours, j'ai pris des trucs assez généralistes parce que si je veux poursuivre, ça me laisse le temps de voir ce qui me plaît vraiment et de choisir des spécialités. Et là vu que c'était une année un petit peu test, j'ai pris des trucs qui me cassent pas trop la tête à faire du travail supplémentaire parce que j'ai d'autres choses à faire. Et donc ça me permet d'être éligible pour faire les compétitions sans me creuser trop les neurones pour les classes. Honnêtement, en comparaison avec le système français, les cours ils sont beaucoup plus simples, c'est beaucoup plus simplifié. Franchement c'est plus facile. Les gens en fait ils travaillent à côté souvent pour payer leurs études, donc les profs ils le savent, ils prennent ça en compte, donc t'as pas des tonnes de devoirs à faire à la maison et tout. Il y a beaucoup d'activités en classe. Et ça permet à tout le monde d'effleurer un petit peu leur domaine de connaissances et puis après de se spécialiser sur les majeurs pour obtenir les diplômes. C'est une petite université, je l'ai choisie parce que je connaissais le coach là-bas, un ancien décathlonien avec qui je m'entends très bien et avec qui ça se passe bien. It was cool to see my family. And then at night I went to see the sunset and the sky was also purple as my sweet potatoes. Hi, camera. Wait, are all the followers French? Bonjour, je m'appelle Claire. I'm not saying that. It's gonna be bad. Okay, it was nice to meet you. Fin du cours, c'était pas mal. Timothée a participé. Non, c'est fun, t'as vu tout le monde participe. Ouais, non, c'est cool. Ça passe très vite au final. Voilà, le seul cours de la journée. Et là on va aller dans la salle de récup pour aller voir la physio. Ah, on a bien froid. Le contraste chaud-froid, ça c'est bien chaud mais là il n'est pas rempli. Avec les bottes de pressothérapie. Donc on a des tables, on choisit nos bottes. Voilà. C'est une salle de récup, quoi. Tranquille. Tu viens quand t'as le temps, tu mets tes bottes. Ça fait la récup. C'est petit, mais en vrai, il y a tout ce qu'il faut. Là, on est sur la piste d'entraînement, tout simplement. Ça s'appelle la French Hill. Genre, au début de l'année, en prépa, et ça fait une cote de fou. Et on prend des poids genre de 20 kg en relais. Et on doit monter, c'est horrible, ça fait un cardio de porc. Donc là, on est donc à l'université de Concordia Irvine. Et c'est la piste d'athlée sur laquelle je m'entraîne à l'année. On a une salle de muscu là, une salle de muscu là-bas. Le sautoir à la perche, disque, jave, poids. La longueur qui est coupée en deux parce qu'il y a des travaux. Ils sont en train de refaire les vestiaires à côté. Du coup ça fait un peu bordélique. Mais
ça suffit amplement. Ça suffit amplement, on a tout ce qu'il faut. Les salles de muscu sur la piste, donc ça permet de faire des exos en lien entre la muscu et après revenir faire de la plio sur la piste et tout. On est vraiment pas mal. On est vraiment pas mal. Non, je regrette pas du tout. Je regrette pas du tout. De manière générale, je regrette jamais mes décisions et j'essaye de les embellir à chaque fois. Donc là, je fais plein de connexions, même si les entraînements ils sont assez différents de ce que j'avais en France. Ça me permet d'aussi voir comment moi j'évolue dans d'autres univers. Non, j'apprends plein de choses. Je kiffe la vie ici. Franchement, regarde ce cadre, c'est incroyable. J'ai rien à regretter. C'est trop bien d'être ici. Je kiffe ma meilleure vie. Là, on est la veille du coup du décathlon et je fais une activation de mon corps entier avec ce dont je ressens le besoin. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un premier bloc d'étirement passif. Après, je vais faire de la mobilité pour tout ce qui est hanches, chevilles. Je vais faire de l'activation des psoas et de l'activation du pied. Et ensuite, je ferai un petit peu de corde à sauter pour continuer l'activation de pied et mettre en route le métabolisme, on va dire. C'est comme un pré-échauffement pour demain que j'aime bien faire à chaque veille de compétition. D'habitude, soit je fais un peu de vélo tranquillou, soit un petit footing. Et là, je vais en profiter, il y a la piscine, donc je vais faire des petites lignes en piscine, vu qu'il fait beau tout ça. Et puis on sera prêt pour attaquer demain. Fin d'activation. Il se fait trop du bien. Juste garder son corps actif et tous les membres actifs au lieu d'être verrouillés et tout. Et voilà, on va profiter des derniers instants de jour. On va voir le petit sunset. Il y a pire comme vie quand même. Franchement. Petit sunset avec la familia. Et bien de récup dans l'océan. Voilà le programme de ce soir. À l'approche de ce premier décathlon, je me sens bien parce que je sais que je suis fort physiquement et que le jus va arriver pour le décathlon et à la fois j'appréhende un peu parce que j'ai pas eu une préparation normale à cause de ma fracture de fatigue qui a duré jusqu'en février. Là, les 2 dernières semaines qui ne se sont pas passées comme prévu parce que je me fais mal à l'adducteur et je tombe malade. Yo, on est 2 semaines avant le Brian Clay et je suis malade. Je sais pas ce que j'ai. Ça fait 1 semaine que je peux pas m'entraîner, j'ai des gros coups de fatigue. Et là depuis 2 jours j'ai de la fièvre. Quand la vie te rattrape, qu'est-ce que c'est chiant de prévoir toute ta vie pour cette putain de compète. Il y a 2 semaines, un imprévu. Donc j'ai eu 10 jours de fatigue où j'ai presque pas pu m'entraîner finalement. Mais ça a permis aussi à mon corps de se reposer, de récupérer de cette douleur à l'adducteur. Même si je le sens encore aujourd'hui et que j'apprends un petit peu l'évolution au cours des 2 jours qui vont arriver parce que je vais mettre de l'intensité. D'habitude, je me mets un peu la pression à penser perf et tout ça. Je me dis ok, il faut que je fasse tel perf dans cette épreuve, etc. Et là, avec tous ces paramètres de petites blessures de ces 2 semaines dernières de fatigue, je me dis bon bah fais avec la forme du moment et cherche des sensations, cherche des intentions dans chacune des épreuves. Et on va dire que les perfs, ce sera la conséquence de ce que je vais mettre en place pendant toutes ces épreuves-là pour adapter au mieux en fonction de ma forme du moment, quoi. La discipline que j'appréhende le plus, ça va être le 110, les haies, parce que c'est ce sur quoi je me suis fait mal à l'adducteur. Et j'ai essayé d'en faire il y a 2 jours et j'avais encore mal. Mais j'espère qu'avec de l'énergie et un peu de débilité, ça va passer, quoi. Et que ça va pas m'emmerder sur les autres épreuves derrière. Alors Pierre, Waouh. Dès le matin comme ça. il est quelle heure là Il est 8h55. Ça y est, c'est le grand jour. C'est le grand jour, ouais. C'est le grand jour. T'as bien dormi ? J'ai bien dormi. En vrai, j'ai eu une petite nuit parce que j'étais trop excité, mais ça va très bien. Mais les stats sont bonnes ? Je sais pas. J'analyse mon sommeil, mon score de récupération, et en gros, ça aide à voir si je suis en surentraînement ou pas. Pour l'instant, c'est pas. Pour l'instant, c'est cassé. C'est pas un jour, on reviendra dans quelques minutes. Oups, si vous voyez ça, un effort s'il vous plaît pour la synchronisation. C'est clair. Donc voilà. Là, Petit déjeuner ? je vais petit-déj. Non, je vais pas petit-déj. Je vais manger à 11h.
dans 10h30, dans 1h30. Parce que la compète elle commence à 15h, et ça c'est cool. Ça, c'est différent en France. Ouais. Et du coup, je veux pas petit déj pour pas avoir fait un pré. Je vais faire un gros déj à 10h30 et je vais pas manger après du reste de la journée. Je vais que faire du petit grignotage, des bananes, tout ça, pour le temps de la compète. Du coup, la routine du matin, là, qu'est-ce que c'est? Là, je me réveille tranquille, je vais boire un café et après je vais m'étirer. Là je vais travailler un peu pour penser à autre chose. Et après finir mes affaires, me doucher, danser un petit peu pour se réveiller. et voilà, et de toute façon après on va sur le stade 2h30 ou 3h avant le début, donc je ferai toute ma mobilité et je prendrai bien le temps de m'échauffer là-bas. Et voilà, là on a pas mal d'affaires à prendre, valise, pointe, bain froid, chaise, les disques, les perches, les trucs, donc ça va être du taf. Petite patate douce. Quel est le menu ce midi avant compète? Œufs, 4 œufs, riz, patate douce, poulet et ketchup. Parce qu'apparemment il y a un mec qui s'appelle Étienne qui court vite et apparemment ça marche. Donc je vais essayer. Mr. Decathlon. Hey, I got my shirt on. Decathlon. Yes, sir. Yes, sir. Hi, man. How you doing? You. Good. 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 Bien arrivé, ouais. Comment est le stade? Le stade est cool, il est beau. Je crois que la piste elle est nouvelle par rapport à il y a 2 ans quand je suis venu. On verra si elle est rapide. J'avais fait 10,97 au 100 mètres. Tu connaissais déjà la piste? Ouais, j'avais venu une fois il y a 2 ans pour le même meeting. Et c'était plutôt cool. Là en plus il y a un bon vent d'eau. On verra, là j'ai le stress qui commence à monter. Petit café au nitrogène pour augmenter les effets de la caféine. Pour réveiller un peu. Là la météo elle est bien en plus. On va bien s'amuser je pense. Petit rituel d'avant compète, qu'est-ce que tu vas faire là, Pierre? Là, je vais écrire mes intentions que je veux mettre dans chaque épreuve. Juste pour me rappeler genre 2-3 points dans chacune des épreuves. Au lieu de penser à tout et n'importe quoi genre. Je me focus sur, je sais pas, par exemple de 100 mètres, je vais faire avancer mes hanches. Et de cycler vite. Juste les 2 intentions, ça va me permettre en chaîne d'avoir un cycle avant, d'avoir des genoux hauts, un pied fort au sol, etc. Juste mettre 2-3 points auxquels penser à chaque épreuve pour pas se disperser et pas arriver sur l'épreuve et se dire vas-y j'essaye ça et en fait ça marche pas. Simplement, je suis le papa de Pierre et j'ai essayé de l'accompagner, voilà, notamment lors des compétitions comme aujourd'hui à Azusa, où les parents restent les premiers supporters. Donc même si on n'est pas présent en termes de coaching, on reste là en termes de support et de motivation. Nous avons quitté notre sud-ouest français pour venir spécialement pour cette première épreuve de l'année, premier décathlon, ici en Californie. Puis c'est en même temps un moment de repos et un moment convivial pour nous, voilà, avec sa maman et sa sœur. Alors Pierre a commencé l'athlétisme dans un petit village qui s'appelle Bidache. Et puis au fur et à mesure des entraînements et des premières petites compétitions, il gagnait assez régulièrement les courses, donc ça lui a donné de la motivation pour continuer cette activité. Et une petite anecdote, c'est que Pierre, vers ses 11 à 12 ans, m'a fait part qu'il voulait un jour faire les JO. Bon. Et j'ai rapporté ça à un parent quelques jours, quelques semaines après, avec un petit sourire, parce que c'est vrai qu'un enfant qui dit ben, je veux faire les JO,
Bon, voilà, chacun a ses motivations et c'est vrai que les enfants peuvent se rattacher à différents sports ou différentes activités. Et Pierre était à côté de moi. Et après cet entretien, Pierre m'a repris en me disant « Mais tu sais papa, quand je dis que je veux faire les JO, je veux vraiment faire les JO. » Bon, donc à ce moment-là, on a compris qu'il y avait une motivation quand même particulière pour le sport qui n'était pas encore le décathlon et qui était l'athlétisme. Donc mon décathlon il a commencé avec le 100 mètres, avec une appréhension de me blesser à l'adducteur plus que je l'étais déjà. Je pousse et j'essaye de me relâcher au maximum. Je le sentais un petit peu mon adducteur. Et au final, je fais 11,04, donc franchement un bon temps pour avec ces intentions-là et cette peur. C'est super ça, 11,04. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Il a bien rattrapé dans la seconde partie. Et je pense que ça va le mettre bien en confiance pour la suite. Donc normalement, s'il n'est pas content, c'est que tout va bien. 11:04. Yeah, it's not bad. Was PB 10:97, right? Yeah. We're right there. honestly, I was scared about my adductor, so not bad. Good. Our first 30, maybe a little, Yeah, but you picked it up at the end there. yeah, but it was hard to keep my knee high. Yeah. It's alright, 11:04. It's nice points actually. It's not bad. Yeah. Not bad like that. So let's take it easy for a little bit and let's go long jump, huh? Yes, sir. Ensuite j'ai enchaîné avec la longueur où je mords mes 2 premiers essais. Dont un qui était très gros, le premier essai. Et le troisième, je fais 7,18 m, donc plutôt étonné aussi, parce que j'avais pas trop pratiqué la longueur sur les 2 dernières semaines à cause de ma douleur. We'll take it. Yeah, we'll take it. Here we go. That was 750, the first one. The first one was over 740 for sure. Je gère la situation. Ah oui, tu nous gâches nos vacances hein. Vers la plage plus vite. Ah putain, j'ai chaud au cul. Bah, j'ai eu peur en vrai. J'ai eu peur parce qu'il a fait deux essais et le dernier j'ai même pas regardé, enfin j'ai regardé comme ça. J'ai eu peur. Je me suis dit il va nous faire un 0 et c'est bon, il a réussi. Et il m'a dit faut pas avoir peur. D'accord. Record. Record Ah je savais pas. Record. Oh bravo, vous savez qu'il a fait le record. Non. Record. Et voilà, on en apprend tous les jours. Tellement satisfait que ça passe au troisième. Parce que les frayeurs, c'est pas la première fois que ça arrive, ça fait partie des épreuves. Mais c'est très bien, il a su certainement réajuster ses marques pour marquer. En plus, c'est son record personnel de l'année, c'est parfait. Il nous fait monter la pression, Pierre. Ensuite j'ai enchaîné avec le poids. Je fais 13,34 m au premier, plutôt content, parce que les entraînements ne se passaient pas forcément bien sur cette discipline avant. C'était mon niveau actuel. Oh, regarde la photo que j'ai. C'est drôle, non? T'as vu sa tête? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis très fière. Voilà. Et c'est tout. Hauteur sur 5 foulées, c'est là où je me sentais le plus enclin à mettre une impulsion et à maîtriser mon virage. Oui. I like that. Yeah, Ooh, my bad. Yeah. 180 up next. Yeah. This, we gotta have it go here. Okay. That's it, man. Speed's good. Speed's cool. Je
je fais 1m83. Là aussi plutôt content parce que les derniers concours que j'avais fait en open, je sautais mal, je faisais 1m75, pas plus. Donc là 1m83 comme ça, c'était cool. Alors voilà, ça y est, l'épreuve de la hauteur est terminée. 1m83 c'est pas mal quand même. Et puis c'est surtout qu'il faut garder du jus pour la suite et la fin de la journée. Le 400 mètres, le 400 c'est à fond, on met le cerveau de côté et on avance. Non, écoute, qu'est-ce qu'on peut dire Bah, il a pas fait un 86, je pense que je l'aurais fait moi en fait. Mais... Non, mais par contre, c'est bien un 83 quand même. Non, on en passe quoi? C'était un beau saut en 83. C'était un beau saut. Voilà. Non, franchement, c'était un beau décathlon pour l'instant. On est sur une belle lancée. Faut que ça reste linéaire comme ça. Un petit peu en montée s'il peut, mais linéaire. Pas en descente. Non. I'm so excited. I'm very, very excited to watch his 400 today. Ensuite vient le 400 mètres pour finir la première journée. Record personnel pour Margot. Mal, Record personnel. Pierre n'a qu'à bien se tenir. Oh. Non, en vrai, c'est pas mal, non? Incroyable. On espère combien, monsieur Papa de Watt? Alors moins 50, 49, 49, 30. 49. 49 toujours. On a moins de 50. 50 low. Comme ça, c'est sûr. Comme ça, elle va gagner. Ouais. Chier, toi. Moins de 50. On clôturerait bien la journée. Ouais. Ah, ça serait très bien, effectivement. Vas-y, pour changer, moi je dis 48,9. Heat 2, lane 2. Et 2, lane 2. Yeah. Comment on se sent, Pierre? Là, je suis un fou malade dans ma tête. C'est comme ça qu'on doit aborder un 400 mètres? Ouais. Faut être un... With his new haircut. Yeah. Make him faster. Faster. Yeah. Less resistance, right? Exactly. He said that to the barber yesterday. I need a haircut for to be faster. Oh yeah. I told A him faster I want haircut, the c'est cheat code to be faster. Ouais, On vise quoi là, Pierre, comme chrono? courir vite. Courir vite. Tout ce qui compte, mec. Courir vite, finir fort. Commencer fort. Et puis après, on verra l'état. Le tout, c'est de s'amuser, prendre des marques pour le reste de la saison. 45 seconds. 45? Okay. I seen. If we come through at 23.5, I think we've got a good shot at going 49 today. 49. Yeah. Got to be aggressive, but not irresponsible on our first 200. Presque, je crois que j'ai pas gagné. Putain, il a fait. C'est nul. Qu'est-ce que ça a senti? Mais bon, je fais qu'une séance électrique, donc je vais pas me plaindre. You got what you got. Yeah, we did. Only one training station. Yeah, man. 50.3. 23.2 right there. That's where we needed to be. We got a whole second and a half to go in the second half. Yeah. Not too far from 49. First one of the year, honestly. Oh boy. Yeah. Good job, man. Day one in America. End of the D1. Je fais 50 secondes 39. Là, c'était un petit peu à l'aveugle parce que je pouvais faire 49 secondes comme 52 secondes puisque j'ai pas fait beaucoup de séances de résistance.
Donc 50-39 je prends, c'était plutôt une bonne course, même si à la fin je pique du nez et qu'il va falloir travailler ça pour le prochain décathlon, mais je prends. Tu vois, pas du tout. All right, old man. Ah, Good job. I'll see you tomorrow. I would say solid day one. We had one personal best out of the 5. We had 4 season bests, so solid. Solid D1. Solid day one. Solid in D1. I think we're really close to on pace to where he scored 73.25 last year at French Nationals. We're within a few points of that, so day 2 gonna be good. if he can do what he does in practice, we're gonna have a good day. We could Perfect. see 40 meters in the discus tomorrow. We could. Cool. We could. Yeah. We will see, Timothy. Je viens d'arriver, il est quoi? Il est 23h. Il est 23h, je fais ça pendant 30 minutes. Des bottes de pressothérapie. Et ensuite je vais me masser. Timothée il va me masser. Non, je rigole. Ensuite je vais me masser. Et voilà, je vais dormir surtout. Bien bu, bien hydraté. Et bien dormir. Et le mec derrière la caméra il a 29 ans aujourd'hui. Je peux te montrer ou pas? Regardez ce mec. C'est une blague, j'en ai 24. Et en plus, aujourd'hui, il s'est fait arrêter par les flics parce qu'il roulait trop vite. Et le mec, il lui a dit plus jamais tu roules comme ça chez nous. Véridique. Good job. Thank you, bro. Good shit, dude. Good shit, yeah. Good Good day one. Hey, happy birthday, my guy. Yeah, thank you, Happy man. birthday. Yes. How you doing? Was okay. Yeah? It was okay, yeah. How's Damian Warner, bro? Then one is the beast, bro. Dude, I know. I looked at it this morning and I'm like, fucking Damian Warner. Yeah. Damn. Yeah. Hey man, 8K tomorrow, bro. We'll see. I don't 8K know. tomorrow. I don't know about that, but Ready, right here. yeah, good day. Right there. Yeah. What's up, la gang? Welcome to the day 2. Day 2 of Brian Clay Invitational, baby. What's up? How do you feel? I feel great. How was your night? Short, Short, but good. but good. Yeah. Recovery? Good recovery? Yeah, good recovery. And look that, the sun is out. We took the energy from the sun. It's beautiful. How your muscle It's today? perfect. My muscle, Your muscle? as always, pretty good. Always very good. Pretty good. Coach, Yeah. welcome to the day 2. Yes, sir. You say- Happy belated birthday, Timothy. You said yesterday day 1 is for athletes and day 2 it's For decathletes. decathletes. Yes, sir. How do you feel with day 2? I feel great. Feel great? Yeah. Pierre is good in day 2? Yeah. This It's is, good event for him? He's been working real hard in discus, so his discus is ready to roll, and we're hoping to see some big bars in the pole vault today too. Big balls. Yeah. We brought all the big poles too. J'ai mal l'adducteur. Donc je tape pour renforcer la zone. Je pense qu'il y a deux effets. Il y a un effet où Let's ça go. maintient et du coup Leave. tu te sens plus fort, et je pense qu'il y a un gros effet Where you placebo go, aussi, Hunter? mais qui met en confiance. Yes, sir. Vu que je me suis fait mal sur les haies, Heck yeah, man. See you que soon. là je vais faire des haies, tu vois, Bye. je préfère me taper. Bah ouais, jour 2, avec les haies, l'épreuve est quand même la plus délicate parce que les haies c'est 1m06. Et vu dégradé assez haut, mais vu Et- d'en bas c'est également très Et vu haut. de nous, c'est très haut Et aussi. vu de nous c'est très haut aussi, voilà. Donc on est toujours très satisfait quand elle est passée cette première épreuve. Deuxième journée, donc on commence avec le 110 mètres haies. C'est moins de 16, c'est bien. Je pense qu'on est quand même pas trop mal. 15,84. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est bon. Ça fait des points. Ça fait des points, ça fait des points. Voilà. Ouf, elle est passée. Ça y est. Je fais 15 secondes 89. Là, j'avais pas trop de
d'attente parce que c'est l'épreuve où je sentais le plus mon adducteur et vraiment une peur à chaque obstacle où je sentais mon adducteur et je me disais waouh, est-ce que ça va péter à ce moment-là. Au final, j'essaye de faire une course propre en passant haut au-dessus de la haie, donc le chrono est pas rapide, mais je fais pas une grosse contre-perf. Yeah. It's done. Yeah. Brief. Next one. 4 more. 4 more. 4 more. Smooth. He's clean. On to the next one. We are happy? Il a fini, C'est mais peu je pense qu'il a mal. Ouais, je pense aussi qu'il a mal. T'en as pensé quoi, toi? Je suis très fière, j'aurais jamais fait ça. 1,06 de... C'est presque ma taille finalement. Non, en vrai, bravo à lui. It's done? Horrible. Horrible. Horrible les sensations. T'as senti tout le long? À chaque haie et à la fin, je pense que j'ai compensé. J'ai cru que mon tendon d'Achille gauche, il commençait à péter un plomb. Genre, ou alors c'est mon mollet crampé, j'en sais rien. Horrible. Bah, le chrono est pas mal. Bah, 15-8 avec du vent de face et sans avoir fait de haie en vrai. C'est ok. C'est ok, c'est sauver les meubles. We're through. It was terrible at the end. It was terrible. What did it feel like? Hard? Hurting. Yeah. And I tried to compensate with my left leg, pushing more on the ground. And I felt I don't know if it's my Achilles or my calf cramping a bit. But like, whoo. It's done now. It's done now. It's done. Wow. Yeah. Now it's just fun. Now, Easy for you now. Field events. Now field events. That's good. Make sure that we're not doing anything. La douleur sur 10, on a combien? Là, ça va au repos. Enfin, Taking sprint spikes back, yeah? je sais pas trop te dire. Genre, des fois, c'est hyper aigu. Thank you, coach. Des fois, c'est genre hyper aigu. Donc ça peut monter genre à 7-8, tu vois. Et là c'est 2-3. Parce que je l'utilise pas là, enfin, c'est lui qui la manipule. Mais c'est sur les mouvements rapides, genre les cisaillements en sprint ou quand je tourne ma hanche pour lancer, genre ça fait comme si ça pinçait l'insertion de l'adducteur au niveau du pubis. C'est horrible la sensation. Ensuite on passe au disque et là c'est l'épreuve que j'ai le plus travaillé et c'est l'épreuve que j'ai le plus raté. Tout mon échauffement, je fais des hors-zones en partant à droite. Je fais mon premier essai mordu. Mon deuxième essai à 33 mètres et des poussières, je sais même pas combien. C'est la merde le disque. Pourquoi? C'est stressant. Pourquoi t'arrives pas à en sortir? Parce que le premier était raté, le deuxième j'ai voulu assurer mais il est raté du coup. Donc là c'est comme à la longueur. T'as dit premier c'est pas grave, deuxième pas grave, le restant c'est ok. Exactement, faut que je me détende au max. Ouais. Et que je lance comme si j'étais à l'entraînement. Comme t'as lancé lundi. Le relâchement au 10 c'est important. Facile. Relâchement, vitesse, patience. C'est que de l'élastique le disque. Pas de tension. Et mon troisième essai mordu aussi. Je me suis mis un peu la pression, j'avoue, et j'ai mal géré l'épreuve. Donc contre-perf sur le disque, un peu déçu, mais bon, ça fait partie du jeu. Et non, le disque très très moyen. Il n'y a pas zéro, c'est l'essentiel. Voilà, ça permet quand même de gagner ou d'avoir un minimum de points. Et maintenant il faut se rattraper, vite oublier cette mauvaise contre-performance et revenir vers la suite, vers la perche. Perche, je commence à 4,40. C'est bien. 4,60.
C'est bien, c'est un bon saut. Oui, t'as besoin d'être un petit peu plus haut pour dégaler, pour être bien dans le temps et la faire avancer. Ouais, vas-y, mais comme ça on est tranquille, ça changera pas grand chose, mais très bien. Le passage est bien, la course est bien, mais juste lance et hop, tu te fous un peu en avant. Mais c'est un bon saut, tout, ça avance que c'est possible. Come on now. Let's go, Pierre, let's go, Pierre. Come on. Yeah! Bon, bah, let's go! Go, Pierre, there we go. 4,81. Yeah! Ouais! Go, Pierre, there we go. Good job. C'est un bon saut, Margot, ça. C'était un très bon saut. On est très fiers. Merde. C'est meilleur. Je passe à best one. Je passe plus loin. Je change de gamme de perches à 4,90 en passant sur des perches qui font 4,90 m au lieu de 4,75 m, chose que je n'avais jamais fait avant. Et j'ai pas su gérer encore le timing de ces perches, donc je rate 4,90 m. Aïe. Je reclenche pas un seul saut en fait. Donc 4,80 m c'est pas non plus dégueulasse, donc on prend. Ah, pole vault was tough. It's like not able to jump on that one, but new poles. In between. Excited, scared. It's right. Vient le javelot où je l'ai pas beaucoup travaillé parce que j'avais mal au coude sur les dernières semaines. It's a big one, but they don't measure them if they're out of bounds. Can't keep my knee inside. Throw it in the middle. Yeah. Throw it in the middle. You still land. Yeah. Very much here. This is a good position. Yeah, the jab is far back. C'est pas mal ça. It's alright. Yeah. One more. Du coup, je fais un gros premier hors zone. Il y avait un peu de vent qui l'a dévié sur le côté droit. No mark? Ben is up. Aiden's on deck. Nick's on hold. Le deuxième hors zone également. Yeah. Yes, I think. The wind. Yes, there's a wind. The wind. Yes, a big wind. It's turning at the same time as your shoulder. The hips gotta go before the shoulder more. Last one. Last one, best one. Let's go, best Last one. one, best one. Donc là, un petit peu dos au mur. There we go. Save it. Okay, good. Got some points. Okay. Okay. Take it. Okay, we'll take it. Ben is up. Aiden's on deck and Nick's on hold. Et je cale un premier mesuré, donc mon troisième essai à 48 mètres et des poussières. Donc c'est pas incroyable, mais c'est pas nul non plus. Je reste sur des bonnes bases pour mon score final. Pierre likes to make things interesting sometimes, huh? He likes to make things. His 2 throws today. He likes to make things interesting, right? Comment tu l'as senti celui-là par rapport aux deux autres? Je l'ai pas fini, mais j'ai visé complètement à gauche. Il a quand même été à droite. Hein. Il a quand même été à droite. C'est fou. Parce que je travaille pas. Tu travaillais pas? I land here. Instead of landing Aiden is inside up. right here. Nick's on deck and Because Carter's on I hold. think I'm scared, like. Yeah, hard. Yeah. We'll rest after this 1500, man. We'll rest for a couple weeks. Let's go run hard, man. Run solid, run smart. You don't have to be crazy. Look at him, he's already laughing. We don't need it. We don't need a 425 right now. Next one, last one. It's the best one. You love it. No, But it makes the decathlon. Yeah. It's perfectly placed.
The decathlon would not be the decathlon without the 1500, right? Hélène, plus qu'une épreuve. Oui. Plus qu'une épreuve, Hélène. Oui. In English? Yes. Just one last event. Yes. Yes, yes, yes. Yes, it is. This is Be proud of you. For sure. Sometimes it's too slow. It's too For slow. sure. For sure. Ouais, mais celle-là, elle est longue. Celle-là, elle est longue. Elle est longue et c'est la dernière. Et vient le 1500 mètres de nuit. Là, l'épreuve que j'ai le moins travaillé parce que j'ai pas du tout couru sur de l'aérobie. J'ai fait une seule séance il y a un mois. Bonsoir, je m'appelle Pierre, je fais du décathlon, il fait nuit Et je suis rincé. et je vais faire un tuto comment on court à 1500 mètres. Vous êtes prêts? T'es comment là? Parce que moi oui. Je suis bien. T'es bien? T'as hâte là? Hein? T'as hâte? Ouais, j'ai hâte. Tu viens d'appeler Étienne pour savoir comment faire? Je suis chaud mais il doit dormir là. Fais pas d'efforts ce mec là. C'est clair. On va voir ce que ça donne. Bon, last one. Last one, best one. C'est quoi la stratégie? Le petit vent. La stratégie c'est je vais essayer de couper ma course. Je vais courir 800 mètres, après je vais courir 400 mètres, après je vais courir 300 mètres. Voilà, pour éviter de penser à la longueur du truc, parce que 1500 mètres on dirait pas, mais vas-y chiant. Faire du mieux possible. Faire des lignes, bien sûr. Let's get it. Let's go. Donc je savais pas trop à quoi m'attendre. Je me suis accroché. Allez Pierre, allez! T'es bien Pierre, t'es très bien, allez, allez, allez! Allez, Pierre! Allez, Pierre, allez, allez, allez! J'ai fait une bonne course en relançant à chaque fois. Allez, allonge! Allez, allonge! Allez, allez! Devant! Allez, le lâche pas, Pierre! Attrape-la! All the way, Pierre! Let me hold you in my arms. Nice work, Mark! Like 3 points on it. From 8,000? Oh no. Je finis avec un chrono en 4 minutes 51, donc qui est pas fou du tout, avec un record à 4,35. Mais pour mon premier de l'année, je prends. C'est fini mon gars. C'est fini. Okay. It was fucking hard. Well done. We made it. Well done. We made it. Well done. Oh boy. Oh boy. Well done. Good. Nice work, Pierre. C'est beau, magnifique. C'était incroyable. Je les ai pas. C'est une merde. C'est non, j'ai 51. 4,51. C'est nul. C'est nul. 51. 451. Non, So bad. Il a fini maman. Ouais. Maman, elle pleure tout le temps là. Il a fini. C'est toujours l'émotion. Voilà, un des cas de terminé. Sans blessure. Donc ça c'est bien. Bon bien sûr, le résultat, Pierre ne sera jamais satisfait de son résultat, mais ça c'est tout à fait normal, c'est qu'il y a encore de la marge de progrès. S'il le sent, c'est qu'il pourra le faire un peu plus la prochaine fois. Voilà. Il pleure. Il fait pleurer. Look at this. He's not even wiped out either. Ah non, on parlera après. Donc c'est très bien. Je finis avec 7153 points. Plutôt content au final de ce décathlon où l'objectif initial était de le finir.
après ces semaines de maladie et de blessures que j'ai eues. Je prends. Well done. Well done. Ah mec, 4,51 c'est vraiment pas bon. Mais bon. Mais c'est fait. C'est fait, ouais. Les 10 sont passés. Les 10 travaux sont passés. 2, 1. Good job, boys. One word for close the decathlon. Fun. Fun? Fun. Fun? Grateful. Grateful? Always. Always? Always grateful. You're happy? Yeah, man. Grateful? Track and field. Track and field. Yeah. My job is to be a track coach. How cool is that? Get to work with this guy? Yeah, man. Happy birthday. Des beaux moments partagés avec ma famille et mes proches, et Timothée qui filme derrière cette petite caméra. C'était vraiment cool. J'ai passé un super décathlon avec les autres décathloniens sur le stade. Et de bonnes choses, de bonnes prises de marque, de bonnes choses pour le prochain décathlon qui sera dans 6 semaines au Kansas pour les nationaux Division 2 des États-Unis. Enfin, je vais pas le cacher, mon rêve d'enfant c'est de faire les Jeux Olympiques. Moi j'y crois, si moi j'y crois pas, il y a personne qui va me suivre dans mon projet. Donc j'essaye de tout faire à fond et de me donner les moyens de réaliser mon rêve. C'est pour ça aussi que je suis ici, de changer de décor, de changer de... Là les prochains Jeux c'est à LA, donc c'est voisin à là où je suis. Et voilà, je veux vraiment me donner les moyens de voir jusqu'où je peux aller en fait. Jusqu'où je peux aller dans cette discipline, parce que je sais que j'ai encore des progrès à faire. Et on verra où ça va me mener. C'est important pour moi que ma famille soit là, parce que j'adore partager ces moments avec des gens que j'aime. Et le décathlon, ça fait vraiment partager des émotions fortes, parce que ils voient que c'est pas facile, qu'il y a des épreuves où tu souffres, genre le 1500 mètres à la fin, c'est dur. Et je sais que ça leur fait partager aussi des émotions. Et moi, il y a vraiment 2 choses qui me font pleurer dans la vie. Je pleure rarement, et c'est ma famille. Et c'est ma famille et le sport. Et là, ça regroupe les deux, tu vois. Donc il y a moyen que je pleure à la fin du décathlon. Est-ce que le petit Pierre serait fier du grand Pierre? Je pense que ouais. Et petit, j'étais hyper discipliné, hyper focus sur mes projets déjà. Et du coup, à chaque fois que on va dire que je perds cette discipline, je me dis, pense au petit Pierre, à la discipline qu'il avait, et rends-le fier. Et du coup, en vrai, c'est un moteur quand je pense à moi quand j'étais petit. Mais je pense qu'il serait fier parce que je lâche pas. Et comme je dis tout à l'heure, j'essaye de me donner les moyens, en tout cas, pour rien regretter. Comme tu le sais, Pierre, depuis le début, nous sommes tes premiers supporters et nous traversons les continents pour venir te soutenir et t'applaudir. Qu'est-ce que tu nous rends fiers? On t'aime. Bonjour mon petit frère d'amour. Je voulais te dire à quel point je suis fière de toi et de tout le chemin que tu as parcouru jusqu'à aujourd'hui. Même si je ne te l'ai pas toujours dit, j'ai toujours cru en toi et au fond de moi, j'ai toujours su que tu irais au bout de tes rêves. Mais l'aventure est loin d'être terminée, tu as encore tant de belles choses à vivre et à découvrir. On sera toujours là, nous, avec nos jolis t-shirts d'encouragement et nos superbes voix de supporters pour t'encourager à chaque étape. Et on se le dit pas souvent dans cette famille, mais je t'aime très fort et je suis très fière d'être ta sœur. Gros bisous, je t'aime fort. Qu'est-ce que tu veux dire à ton parrain? Qu'est-ce que tu veux dire à ton parrain? Ouais? On lui dit quoi? On lui dit je t'aime. Tu lui dis je t'aime. Tu lui dis t'es trop fort parrain.